Frères et sœurs, nous sommes au 23 novembre. Le texte de Saint Luc nous permet de méditer sur la résurrection. La résurrection est un objet de polémique. Les Sadducéens contestent s'il y a une résurrection, tout comme les Sadducéens, que cette question s'est posée et se pose presque dans toutes les cultures du monde. Que viendrons-nous après la mort? Dans ce texte, la question prend de l'ampleur à partir de la prescription de Moïse au sujet de la femme qui, malgré le nombre d'hommes connus, n'a pas eu d'enfant. Sera-t-elle ressuscitée au dernier jour? La réponse de Jésus est essentielle. Ceux qui appartiennent à ce monde-ci prennent femme ou mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection des morts ne prennent ni femme ni mari. Oui, frères et sœurs, il y a des hommes qui sont nés pour le royaume de Dieu. Ils vivent leur foi pleinement en Dieu malgré les épreuves. Ils se donnent corps et âme à son service. Ces chrétiens ne seront jamais abandonnés dans le séjour des morts et que leur chair ne verra jamais la corruption. Ils sont des élus du ciel. Jésus veut à travers ce texte nous montrer que le royaume de Dieu n'est pas conditionné par des choses de ce monde qui nous éloignent de Dieu, mais en faisant sa volonté. Aujourd'hui encore, nous trouvons des chrétiens qui sont niés la résurrection, se laissent attirer par d'autres croyances comme la réincarnation, la franc-maçonnerie, la rose-croix, etc. Cependant, il est impossible de croire à deux choses, Dieu et les choses de ce monde. La résurrection est la vie avec Dieu après une seule vie passée sur cette terre. L'Évangile et l'enseignement de l'Église sont clairs. Le Christ est mort et ressuscité pour qu'après cette vie, nous ayons la vie éternelle auprès de lui. Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne sera plus marié, mais on est comme des anges dans les cieux. Nous pouvons dire qu'au ciel, nous retrouverons tout ce que nous avons aimé sur terre et qui nous ont aimés, mais en Dieu, l'amour sera si pur, si intense, qu'il ne sera alors de même envers toutes les âmes du ciel. Dans le cœur de Dieu, il n'y a plus de préférences qui tiennent. Tout est amour, rien qu'amour. Puissions-nous, à la lecture de ce passage de l'Évangile, revoir notre foi en louant Dieu pour la vie éternelle qu'il nous offre. Loué soit Jésus-Christ.